Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve aujourd'hui avec mon ami Shibidams, avec qui je vais présenter la Poulka. Comment vas-tu? Salut, bah ça va bien, et toi? Écoute, ça va? Tu fais toujours des dessins? Je suis en train de travailler actuellement sur une nouvelle illustration, ouais. C'est sur quoi pour nous en dire quelques mots si tu peux? C'est sur le film numéro 3 avec Thalès, Ah, puisque bah, actuellement je travaille un petit peu, je fais un peu l'historique de tous les films d'accord. en illustration, et donc là je m'occupe de Thalès, et je suis en train un petit peu de galérer parce que je ne sais pas comment mettre ça en place. C'est pas évident, mais bon, je vais y arriver. Je sais pas, tu peux peut-être troller, tu fais une image coupée en deux où tu vois Black Goku et Thalès. Non, je déconne. Ça n'a Non, plus non, rien non, à voir non. avec le film. Non, mais en fait, le truc, c'est que en général, quand je fais ce genre d'illustration, j'essaye au moins de représenter un passage qui est vraiment apparu dans l'animé ou dans Hmm, l'épisode. Sauf que là, en fait, le combat Goku-Thalès, Goku se fait latter tout le temps. ouais, Il y a qu'à la fin où il tente son Genki-Dama et il y arrive, quoi. Mais alors du coup, je fais un peu une illustration type artwork ouais. qui avait à l'époque, par exemple, quand il faisait des illustrations, mais qui avait c'était pour promouvoir le film, mais Mhm, c'était pas une scène qu'on voyait. Donc, d'accord, je me tapais un délire comme ça. ça marche. Alors, la Poulka, qui est-ce que l'on avait comme premier personnage? Nous avions Child. Tu vois d'où il vient, à peu près? Ouais, ouais, c'est pas celui qui vient du téléfilm avec Bardock qui devient SSJ, là. Si, c'est exactement celui-là. D'ailleurs, dans ce film, on va aller savoir comment Bardock se retrouve projeté dans le passé quand il encaisse l'attaque de Freezer et il se retrouve sur la planète Plant, l'ancien nom de la planète Vegeta, si je me trompe pas, c'est 1000 ans en arrière, et il affronte Child, un ancêtre de Freezer, sur la planète pour en défendre les citoyens, justement. Bardock, finalement, il a bon cœur, ce personnage. Bon, c'est pas qu'il a bon cœur, c'est simplement que il a la haine déjà d'avoir perdu contre Freezer, et là, voilà, pour lui, le vaisseau ressemble à celui de Freezer. Il veut simplement reprendre sa revanche. Je pense pas qu'il ait fait ça parce que il avait envie de sauver qui que ce soit. C'est un Saiyan à la base et bon, il a pas beaucoup de cœur, quoi. C'est clair. Ah mais quand même dans ce film, on peut se rendre compte que la Toei ou Toriyama, je ne sais pas exactement qui a travaillé sur le film, ils partent dans une direction totalement différente du Super Saiyan légendaire. Là on revient plus à peu près à ce que disait Vegeta lors de l'arc Namek, quand il disait qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul Super Saiyan. On dérive un petit peu de ce qu'on a eu avec Broly, avec le Super Saiyan Millennium. On a finalement deux légendes sur une même chose. Ouais. Bon, après, c'est qu'une légende, hein. C'est qu'une légende, exactement. Deuxième personnage, on avait Kami-sama, qui est l'ancien dieu de la Terre. On le voit dans dans l'ère Dragon Ball et dans une bonne moitié de Dragon Ball Z. Bon, moi, ce personnage-là, je l'aime pas trop. Hmm, Disons qu'il a pas un rôle très important, sauf en fusionnant avec Piccolo. mhm. Mais je trouve que son passé, il a pas été expliqué en images dans le manga. Enfin, je veux dire, j'aurais bien voulu voir comment il s'est séparé de Piccolo, enfin, la partie mauvaise De de son son esprit. corps. Hmm. Ouais, voilà. Heureusement qu'on a des doujinshi justement pour parler de ce sujet. D'ailleurs, il y en a un que j'avais présenté lors de la Minute Fan. C'était Gotenken, je crois. ouais, ouais, c'est ça, c'est Namek Seijin Densetsu, Ah, il est bien. ouais, qui explique superbement bien le déroulement de cette De cette séparation. situation. Ouais, voilà. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le personnage qui formait à l'époque un seul et même être Namek, il arrive à monter au palais du Très-Haut, si on peut reprendre un peu les termes du premier Dragon Ball, et le dieu de l'époque lui demande de s'entraîner, enfin de faire un entraînement sur lui-même pour se séparer du vice que contient son corps, vice qu'il aurait acquis en côtoyant en côtoyant les terriens, je crois. Oui, 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 c'est parce qu'il voyait le comportement des humains et ça lui a déclenché, je ne sais comment, un mauvais côté en fait. Peut-être Ils, une mauvaise influence. ils sont vraiment bien les doujinshi quand même, ça nous permet d'avoir des points, même si ce n'est pas officiel, ça nous permet d'avoir des points de l'histoire qui sont restés complètement à côté. Ouais, c'est vrai. Mais autant là, ici, enfin, je connais assez bien Gotenken, il essaie toujours de se rapprocher de la vérité. Donc, moi, pour moi, c'est un doujinshi officiel, on va dire ça comme ça.
On peut dire ça aussi. En plus, il y a pas mal de points de l'histoire, notamment, il me semble que dans un des épisodes de Dragon Ball Z, on voit l'ancien dieu un moment dans un passage éclair. Je suis pas sûr à 100% non plus. Alors là, je me rappelle plus. Moi non plus. Troisième personnage, nous avions le côté charme de la première série Dragon Ball avec Lunch. Et ben, alors ça, j'aimais bien parce que en fait, autant dans DB, enfin, je vais dire DBZ hein, pour moi et Dragon Ball. Dans DBZ, les femmes n'étaient pas trop mises en avant, autant dans Dragon Ball, les femmes ont beaucoup de, enfin, ont beaucoup de présence. Hmm, Et ce personnage-là, ben voilà, c'est le personnage qui m'a fait péter le plus de barres parce que ben voilà quoi, elle éternue et hop, elle change de comportement. Et c'est souvent Kame Sennin et ses élèves qui ils en subissent les conséquences quoi. Enfin bref, tu m'étonnes. c'était assez délirant quoi. Je me souviens, je crois que c'est Sangoku qui la trouve et qui la sauve plutôt. Il l'amène à Kame Sennin et après tu as l'occasion de voir pas mal de scènes. Je crois d'ailleurs que Kame Sennin, enfin Tortue Géniale, il lui fait pas paf paf à elle, hein. Alors là, je pourrais plus te dire du tout parce que ça remonte. Et enfin voilà, j'aime bien cette époque, mais j'en ai qu'un vague souvenir. Faudrait que je me retape tous les épisodes pour voir. Et là, l'autre jour, en retombant sur un épisode, un des épisodes finaux de l'Arc-Bout, je me suis aperçu d'une grosse erreur, ou plutôt d'un what the fuck que nous a sorti la Toriyama. Lunch a complètement été oublié dans Dragon Ball Z, et on la voit apparaître à la fin de l'Arc-Bout quand Goku demande à tous les terriens leur énergie. Et il y a une Ouais. grosse erreur, c'est-à-dire bah, au début on voit Goku, Ami, donnez-moi votre énergie, et là, à part la Z-Team et quelques personnages, personne ne réagit. Ensuite, Ouais. on a Vegeta. Bande de terriens de merde, donnez-moi votre énergie ou sinon ça n'ira pas, vous allez tous crever. Bah là, il se fait envoyer foutre. Et après, on a Hercule, Mister Satan, qui demande Terriens, soyez un petit peu dignes, donnez-moi votre énergie, je vais représenter le peuple terrien et vous débarrasser de Majin Buu. Et là, d'un seul coup, on voit un camion s'arrêter sur le bord de route et Lunch descendre du camion et lever les bras en l'air. Et là, je me suis dit Non, mais attends, ma fille, la Toei, vous avez fait quoi? Pour Goku, elle n'a rien à foutre, mais elle réagit pour Mister Satan. Allô? Faut pas chercher à comprendre, hein. En plus, je crois que c'était dans l'animé, ça. C'est dans Oui, le c'est dans manga, ça l'animé, ouais. existe même pas. Non, Ouais, non, dans le voilà. Donc, manga, il n'y a pas ça. Mais enfin, je me suis dit, non, mais les mecs, faut arrêter la moquette là. Quatrième combattant, nous avions le roi de Chappa. alors, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, je l'aime pas. D'après ce que j'ai pu voir sur internet, j'ai fait quelques petites recherches. Dans le Tenkaichi Budokai, avant celui où apparaît Sangoku pour la première fois, c'est lui qui a remporté le Tenkaichi Budokai. Et non pas Tortue Géniale, lui il l'avait remporté 100 ans en avant, mais vu que c'est un personnage qui est immortel, en même temps il pouvait se présenter un peu quand il voulait. Ouais. Et il a tenté de refaire deux championnats, sauf que deux fois de suite, il affronte Sangoku lors des éliminatoires et il se fait sortir en deux temps, trois mouvements, le pauvre. Le roi, peut-être que dans son pays il est puissant, mais par rapport à un Goku, au revoir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas grand-chose à dire dessus quand même. Ouais, c'est vrai. Et le dernier, nous avons le personnage qui aime bien traîner sous la table pour faire un jeu de mots, Tarbell, le frère de Vegeta. Le frère de Sous-exploité. Vegeta. Ouais, ben, je pense que c'était un personnage qui avait été créé simplement pour pour créer une histoire et puis pour rendre un petit peu Vegeta un petit peu plus humain encore, je pense, Peut-être. mais au final, je veux dire, ben, il a des soucis et il s'en cale complètement, quoi. C'est Son Goku qui vient régler le problème et enfin voilà, je trouve que en fait, ça l'a pas humanisé du tout, le pauvre Vegeta, quoi. En plus, Tarbell, il est plutôt faible, il a même un petit côté lâche. Il me rappelle Kaioshin en pensant en pensant, non mais venez m'aider, ils sont tous trop forts pour moi. C'est vrai. Et finalement, ce personnage, il existe toujours dans Dragon Ball Super. On ne l'a pas revu, mais il est évoqué à un moment quand Bulma demande à Vegeta, mais il est où ton frère pour justement pour l'invocation du Super Saiyan divin? Ouais, c'est vrai. Bon, après, est-ce qu'on le reverra? Je ne sais pas. Est-ce que c'est simplement un hors-sujet? Enfin, voilà, pour dire de faire un petit peu de com, Va encore. savoir. Va savoir. On ne D'ailleurs, saura est-ce que jamais. tu te rappelles dans l'OAV, je crois, elle s'appelle Salut, c'est Sangoku, ses amis qui reviennent, un nom comme ça. La Ouais. femme de Tarbell, elle s'appelle Guré, j'ai retrouvé sur internet. Elle ressemble pas mal à Zen-Oh. Ils sont inspirés ils sont inspirés du néant total pour nous faire des personnages quand même. Oh, ça, c'est du thorium à tout cracher, hein. Il C'est clair. s'emmerde pas, lui. Alors, révélons maintenant les résultats de la Poulka. Alors, le dernier, le roi de Chappa. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas, il est totalement inconnu.
Il a dû faire quoi dans le manga? Allez, si on compte les deux Tenkaichi Budokai, il a dû faire quoi? 10 pages, 15 pages, même pas? Alors, moi, là, j'ai le manga sur moi. Il faudrait que déjà je retombe sur son combat, hein, au petit coco. Alors, je crois que ça fait ouais, à peine une dizaine de pages, pas plus. Il se fait vite Euh, évincer. ah ouais. Bon, on n'a rien à dire sur lui de toute façon. Allez, on passe. Quatrième, on nous a. Ah, c'est dommage, elle n'arrivait que quatrième. Nous avons Lunch. Elle aurait dû éternuer un coup, leur exploser tout le monde. Ah, c'est clair. En même temps, ce personnage ayant totalement disparu après Dragon Ball, ça ne m'étonne pas qu'elle soit mal classée. J'imagine que les plus jeunes ne savent pas qui elle est. C'est vrai que c'est les personnages de Dragon Ball, enfin les de la première époque, je crois qu'ils sont assez méconnus, hein. Hélas. Euh, La plupart du temps, quand on parle de Dragon Ball, les gens ils évoquent que des BZ Hmm. et ils oublient que Son Goku était un petit garçon et qu'il a vécu pas mal d'aventures avant quoi. Troisième personnage non qualifié, nous avons Child, l'ancêtre de Freezer. Ah, ça m'étonne pas, on le voit 10 minutes lui. Il a créé une nouvelle légende, mais bon, à part ça. D'ailleurs, est-ce que tu savais que Child est une fusion? Ah bon? Oui, je vais te révéler un truc complètement what the fuck. C'est une fusion entre le véritable ancêtre de Freezer et un personnage d'un film réel qui s'appelle Borat. T'as pas reconnu au niveau de son espèce de maillot de bain? Il fallait que je la fasse. Et moi, comme un con, j'ai marché. Ah, t'inquiète pas, hier soir quand on a tenté de faire le premier enregistrement de la Poulka, j'ai fait la même blague débile et ça a fait marrer le pote aussi. Premier qualifié, nous avons Tarbell, le jeune Saiyajin, le jeune frère de Vegeta, qu'on reverra dans la suite du tournoi. Et celui qui a remporté l'intégralité de ses combats, Kami-sama, et qui obtient 12 points. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils ont eu des beaux combats d'ailleurs dans tous ces personnages. Et là, je suis en train de vous montrer les petites illustrations des défaites des personnages. Et la première que j'ai choisie, c'est quand même la plus marquante des défaites, c'est celle de Child. Quand Bardock lui envoie une sorte de... C'est pas un Kamehameha, c'est plutôt une sorte de canon Garrick pour repousser l'attaque de Child. Et le pauvre, il se fait juste ratatiner. Et juste après, ben, on le voit en train de mourir dans son vaisseau spatial et prévenir ses hommes. Prévenez ma famille de vous méfier du Super Saiyajin. Et là, il meurt. En tout cas, enfin voilà, il meurt quand même face à un Super Saiyan, mais il meurt pas sur le coup, donc il était quand même assez puissant, je trouve, hein. Je pense aussi, en même temps, les démons du froid, on peut les appeler comme ça, je pense. Ils ont une bonne résistance physique de base. Quand tu vois Ouais. Freezer, il a la moitié du tronc de coupé, il a un bras coupé, et il lui reste le haut du corps, un bras et la tête, il est encore en vie, et quand Goku lui redonne de l'énergie, il a pas tellement l'air de souffrir, il a plus l'air vénère surtout. Ouais, c'est vrai. Deuxième défaite que je tenais à vous illustrer, celle de Lunch. D'ailleurs, dans le passage que j'ai choisi, on peut voir Lunch en blonde réveillée par Goku, et elle commence à lui balancer des coups de mitraillette dessus, et là Goku, paf, il prend son élan, il lui met un gros kick dans la gueule. La pauvre Lunch, elle se retrouve KO et Tortue Géniale arrive dans la pièce. Il dit mais Goku, t'attaques même les femmes. Ouais, un combat est un combat. Moi, j'attaque tout ce qui bouge. Et juste après, ben là, je l'ai pas montré dans le passage. Tu vois Tortue Géniale se baisser près de Lunch et commencer à rapprocher ses mains de ses seins. Et t'as Goku, il lui dit ça aussi, Mutane Roshi, ça fait partie de l'entraînement. Et je crois qu'il lui sort un truc du style mon petit, faut que tu apprennes qu'il faut tout faire dans la vie. Et la dernière défaite, celle du roi de Chappa, j'ai quand même trouvé une vidéo où on voit Sangoku le battre. Et d'ailleurs, Goku a rivalisé d'ingéniosité pour le battre. Il prend appui sur le toit de la salle des qualifications du Tenkaichi Budokai. Et à un moment, il expire toute l'air qu'il avait dans le corps pour retenir sa chute. Et il profite de l'étonnement du roi de Chappa pour lui décrocher un kick et le sortir du ring. Mais je trouve, justement, dans Dragon Ball, ce qui je trouve intéressant, c'est le côté arts martiaux, parce qu'en fait, là, les aspects ils sont représentés, par exemple, l'utilisation du Kiai, voilà, est une notion en arts martiaux. Ouais. Et ben voilà, là, on retrouve vraiment l'essence même de ce qui est un véritable combat, alors que dans des BZ, bon, bah, c'est surtout des boules de feu, enfin voilà, c'est beaucoup des attaques énergétiques. Je trouve qu'il y a plus assez ce côté art martial.
On voyait Goku, Jackie Chun rivaliser d'ingéniosité pour nous sortir des techniques toutes plus folles les unes que les autres. Ensuite, on avait Tenshinhan avec certaines techniques de ninja. On avait Yamcha quand même qui était assez badass à l'époque. Krillin qui avait ses propres techniques. C'est quand Piccolo a débarqué qu'on a commencé à avoir un côté plus pure énergie dans Dragon Ball et j'ai trouvé ça vraiment dommage que Toriyama ne continue pas à nous faire un truc plus art martial qu'énergie quand même. Je sais pas si en même temps le manga aurait eu autant de succès sans ça, parce que bon, il y a une race extraterrestre qui se pointe, donc forcément ils ont des capacités hors du commun, ils vont pas Mm. tous se battre avec des poings et des pieds, et donc il fallait montrer visuellement que tout avait changé, quoi. Goku avait grandi, les combats avaient grandi, Oui. c'était plus, on avait changé de dimension, quoi. C'était différent. Mm. Ça me manque quand même tout ça, mais bon, on n'y peut rien, c'est l'évolution comme on dit. Ouais. Pas toujours des bons côtés à l'évolution, hein. Alors, sont qualifiés pour de la poule K, Tarbell et Kamisama, que l'on retrouvera très prochainement dans les 32e de finale. D'ailleurs, j'ai pris un petit peu de retard sur les vidéos et sur le déroulement du tournoi. Je ferai commencer la semaine prochaine, c'est-à-dire, je regarde mon calendrier, à partir du 8 octobre, la suite du tournoi. Et sur ce, Chibi, je te remercie. Bah, c'est moi qui te remercie. Toujours un plaisir de participer. Et bah, je vous mettrai pour vous, chers auditeurs, les pages où vous pouvez retrouver toutes les œuvres de Chibi. Et de mon côté, n'hésitez pas à partager, à commenter la vidéo. Mettez un petit pouce j'aime, abonnez-vous sur la chaîne. Et également, n'hésitez pas à découvrir la page Facebook Dragon Ball Team. Salut tout le monde! Ciao!